Ça va mon bête? Ça va mon gros bête? Ça va mon gros bête? Oh, et ton papa il est toujours malade. Ah tiens, bouge pas là, c'est nickel là. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est bien là. Tu bouges pas bête, c'est bien. Nickel. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Bon, moi toujours mon pied dans mon plâtre, de merde là, qui me fait chier d'ailleurs. Mais ça va, la douleur c'est plutôt atténué. Mais maintenant, faut un peu le traitement. Ils m'ont filé des antidouleurs là. Espèce de cacheton, je sais plus le nom. Mais par contre, tu sais, quand t'as un pied dans le plâtre, ils appellent ça des anticoagulants. Oui, c'est ça, c'est machin. Là, c'est des picouses. Et du coup, ils m'ont proposé de prendre une infirmière, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas envie de faire chier une infirmière pour une picouse par jour. C'est une par jour, une piqûre par jour. Donc du coup, je le fais moi-même. Donc là, je me suis fait ma première piqûre, ma première auto-piqûre moi-même. Bon, au début, j'ai un peu hésité, parce que c'est un peu chelou. Tu sais, quand t'as l'aiguille comme ça, et que tu dois te faire ta propre piqûre, c'est assez chelou. Donc voilà, c'est tout. Bon, après, quand t'as une main, ça va être pas possible. Donc voilà, c'est un anticoagulant. En fait, ça évite les caillots de se former dans le sang. Et tu peux en crever de ce truc, donc faut vraiment le faire. C'est pas à manger, toi, il est con. Je crois que ça a bouffé. Tu veux une piqûre? Tu veux une piqûre, bed? Je m'auto-pique. Hop. Donc tu vois, t'enlèves le petit capuchon comme ça. Donc, par contre, faut surtout pas toucher l'aiguille. Alors l'aiguille, elle est pas grosse, ça doit faire quoi? Ça fait quoi ça? 2 cm, 2-3 cm. Et en fait, par contre, faut vraiment pas que l'aiguille touche par terre. En fait, ce qu'il faut faire, moi je m'en suis fait une hier ici, tu vois. Ce qu'il faut faire, c'est pincer là. En fait, ils m'ont dit, l'infirmière m'a dit, tu pinces ton bourrelet. Bon, moi, j'ai pas trop de bourrelet parce que je suis un peu maigre. Tu pinces comme ça, et puis avec ta seringue, tu viens piquer une fois que tu as le bourrelet, quoi. Mais franchement, tu sens que dalle, c'est rien. Bon, par contre, à une main, ça va pas être possible. Et âme sensible, s'abstenir, donc. Qu'est-ce que t'as? T'as jamais eu une seringue de ta vie, là? Bon, allez, je vais me piquer, les amis. Allez, nouvelle vidéo. Je sais pas trop ce que je vais vous filmer en contenu, mais je reste quand même un peu, comment dire, actif. J'aime pas rien faire. Je pourrais être très bien assis sur le lit à rien foutre. Et ça, j'aime pas. Bon, allez, fais la piqûre, bed. Tu m'aides? Et va chercher le désinfectant. Oui, après, avant de faire le bourrelet, tu désinfectes ta peau. Ça va, mon bed? Fais chier cette merde, hein. Putain. Mais après, moi, je te dis, c'est au bout de la... Après, je conduis, Bon, je devrais pas le dire sur YouTube. J'arrive quand même à conduire. Pour aller chercher mes clopes, mon tabac, mon alcoolisme, ma drogue, ma démonte. Et ouais, Django Namat, c'est un gros démonté, un gros défoncé apparemment. Django, il se drogue. Il se drogue. Oh oui, je me drogue. Moi, j'arrive quand même à conduire, à aller faire mes petites courses. Moi, je peux pas faire des grosses courses. Enfin, je fais mes courses avec mon sac à dos comme un galérien et mes béquilles, là. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il y a pire. C'est bon, c'est qu'un plat, tu en es pour que 6 semaines. Rien à balèque. On s'en balèque. Balèque. Moi, je te dis, je sais pas si je vous l'ai dit. Au bout d'une semaine, là, si ça va mieux, tu vois, en fait, le plâtre, il fait pas tout le tour de la jambe. Il fait juste ça, tu vois. À peu près à ce niveau-là et à ce niveau-là. Tout l'arrière de la jambe. Tu sais, au début, moi, je croyais qu'il allait me foutre le plâtre tout autour. Donc là, j'ai juste à mettre un petit coup de ciseau tout le long, là. Puis je l'enlève, franchement. Si je vois que ça va mieux, rien à foutre. C'est moi le médecin ici. C'est moi le patron. Bed. Arrête de te lécher les burnasses, là. Bon, allez, tout à l'heure. Je vais faire ma picouse. Pas envie. Il n'est pas envie, mais il faut le faire. Allez, Floki. Allez, Floki. Doucement, il y a un barbelé, là. Bon, petite balade en béquille, c'est génial. Pour faire 100 mètres, je mets 3h15. Putain, ils sont tous là-bas. Putain, il y a des barbelés de merde, là. Je vais devoir ramper. Ah, ah putain. Ah, c'était merde. Ah, c'était merdasse. Ah, moi, je peux pas rester dans un canapé toute la journée, rien foutre, c'est mort. C'est mort, cousin. Ah, vas-y, viens pas m'aider, surtout, Je sais que tu vas rigoler, ton écran, foiré. Allez, Becky. Martine et Josette. Petit sac à dos. Faut pas oublier la bibine, apéro. C'est jamais ce qui peut arriver. Si je tombe dans une crevasse, moi, j'aurai ma petite bière avant de mourir.
Ouais, j'ai 5 cabots à gérer là. Ils sont déjà là-bas en train de faire les cons. Bon, par contre, je peux pas te filmer quand je suis en béquille avec le téléphone, c'est un peu compliqué. Allez, on est à la rivière. Attends, je vais couper le temps. Oh, putain. T'as pas honte? T'as pas honte, Bud? Putain, il vient de tuer une taupe, il est con lui. Non! Allez! Ah, putain! Ah. Non, Bud! On mange pas les taupes. Oh, la pauvre, elle est encore vivante. En plus, tu vas la faire souffrir. T'es vraiment un enfoiré, Bud. Oh, putain, t'es con! Pauvre taupe. Bon, bah, tu pourras plus faire de trou, mec. Désolé. C'est vilain, une taupe. C'est vraiment une sale gueule, en fait. Ça va marcher pour le sealer, ça. Ouais, t'es fier de toi? Bah tiens, vas-y, bouffe-la maintenant. Trop tard, elle est morte. Floki aussi, il a fond sur les taupes. Ah! Mon Bud, il va la bouffer, hein, ça c'est sûr. Vous êtes pénible. Hein. Putain, les griffes que ça, ce machin. Putain, j'aurais pas eu les béquilles, je te jure, j'aurais mis au bout de l'hameçon pour le sealer. Tant qu'il servait quelque chose maintenant. Bon, allez, c'est reparti. Ça va, Wack? En forme? Tiens, donne-moi ma béquille, s'il te plaît. Dressez, moi. Donne-moi ma béquille. Vous avez bien de la chance de pouvoir aller à l'eau comme ça, vous. Ça va être un peu plus compliqué, je pense. Faut traverser une rivière avec les béquilles. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de fond, mais... Chier. Après, je prenne une bouée, tu sais, je mets une bouée comme ça. Tu te coupes pas là, hein, j'ai un plâtre. Tu vois. Regarde ce qu'il va faire. Et voilà, c'est toujours comme ça. Merci Floki, c'est cool. Malheureuse. Finalement. C'est pour faire ça, Thibaut, la prochaine fois, évite de rencontrer des gens. Ah, viens. Ah ouais. Là, il va venir. À un moment ou à un autre, il va venir. Depuis la moindrie, On a pas sauté, il n'est pas arrivé quoi. Encore un, deux. Oh! Oh! Nickel! On est... Merci de ton aide, c'est cool, on laisse comme ça. un peu froid. Bah, bon, ouais, mais l'été, par contre... Avec la fenêtre qui vient de visser là. Alors Elle serait tenue. Mettre 2-3 vis en haut. Allez, faites une petite pause les outils, vous avez bien travaillé aujourd'hui, c'est bien Parkside. Bien Parkside. Et franchement, je suis étonné de cette cam. C'est des trucs Lidl, Parkside, et franchement, ça coûte que dalle. Et c'est vraiment pas de la merde du tout quoi. Parkside, je pense que vous connaissez. Clé à choc. La petite meuleuse qui va bien. C'est quand même mieux la grosse. Bon, vous êtes prêts ou pas? Ma première fenêtre. Elle est énorme. Je pense que je vais faire un food truck. Je te jure, hein, je pourrais trop. Bon, c'est un peu haut parce que le camion il est vachement haut. Et regarde. Bon, elle est pas finie encore complètement. Parce que tout à l'heure on s'est pris une grosse saucée sur le coin de la tronche. Donc là, et en plus, là, il est 19h, j'en ai plein le cul. Même si j'ai pas fait grand chose. Vas-y, casse les couilles ce pied. Je crois que j'ai ton coup de meuleuse là. Je vais le poncer comme ça là. Putain. Donc voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, pas tout simplement. Donc voilà, on a pris avec un patron, on a pris la dimension de la porte. Voilà, il y a encore les traces, les traçages là.
Et couper tout simplement à la meuleuse. Après, tu peux y aller aussi avec une scie sauteuse ou une pince métallique aussi, enfin une pince spéciale. Donc voilà, là on a fait l'encadrement. Je pense que demain je vais le traiter avec l'huile de noix ou je sais pas, un truc, tu sais, pour les parasites ou l'humidité. Ensuite on va renlever la fenêtre, un petit coup de silicone là, et puis après on va remettre la grande planche qui est là. On va couper à la dimension de la fenêtre, et franchement je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais franchement la fenêtre elle est énorme. Le poteau il est trop intelligent. Putain, le gars, on voit que c'est un bosseur. Enfin on voit qu'il s'y connaît quoi. Tu vois les trucs qu'on a enlevés pour mettre la fenêtre là, les renforts. Donc ça c'est quoi? C'est de l'acier zingué, j'en sais rien. C'est pas de l'alu en tout cas. En fait il les a coupés, il les a récupérés, et en fait il les a mis en dessous. Et en fait on va tout rifter comme ça. Donc pour ces... Attends, tu vois, on va mettre ça. Ah, petite merde. Tu vois, on va mettre ça, hop, de l'extérieur, hop, pour bien faire tenir, parce que la porte elle pèse un homme mort. Donc voilà, on va mettre un là, tu vois, comme ça. Handicapé, copain Gaëtan, il est pas content Gaëtan. Aujourd'hui il est pas content. Tu vois, hop, comme ça, hop, et après on va mettre on va le rifter tout le long. Et puis après ça va bien supporter la plante en bois comme ça, pour bien supporter la fenêtre, pardon. Et franchement je suis trop fier. En plus, écoute-moi bien. Regarde la classe. Ah merde, il y a l'escabeau. Mais elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Et oui, la fenêtre elle s'ouvre. Putain, tu vois, elle fait un couscous kebab. Hop. Bon, tu vois, je te dis, c'est un peu haut là. Hein, franchement, entre ici et le sol, t'as bien 1m80. Non, peut-être pas 1m80 parce que moi je suis 1m85. 1m70 quoi. Donc ça fait un peu haut. Ah putain, il repleut, c'est chier. Donc voilà, première fenêtre demi-posée. Et demain, on attaque... Elle est où l'autre? Elle est dehors. On attaque l'autre que je vais mettre ici. T'arrêtes de couiner, toi. Donc tu vois, là, il y aura le lit. Donc là, c'est vraiment décidé. Là, je vais mettre le lit au cul du camion, qui va arriver à peu près ici. Moi, je veux un grand lit. Allez, un quoi? Il va faire quoi? 1,60, 1,70 de large. Et en largeur, on a 2,10 m. Donc un gros matelas pour être posé. Et puis la fenêtre je vais la mettre là, je pense, hop, comme ça je pourrais voir le petit coucher de soleil de mon lit. Et la porte on va la mettre ici, voilà. Donc la porte on va la faire directement sur la tôle. Je pense qu'on va pas mettre de porte en fait, enfin pas de porte de maison ou d'appartement, enfin pas de porte quoi. On va faire la porte avec la tôle du camion. Déjà ce sera plus léger, parce qu'il faut que je fasse attention au poids. Bon, même si le camion il fait 2 tonnes 2. Mais j'ai le droit à 3 tonnes 5 comme j'ai pas le permis poids lourd. Donc niveau poids, mais ça va très vite. Hein. Déjà les chiens, 200 kg de clébard. Bon moi je pèse pas, moi je suis pas bien bon, hein. J'ai un peu tout maigre. Mais les 2 fenêtres, les machins, le lit, les matelas, le poêle à bois que je vais mettre là-bas dans l'angle, les canapés, je vais faire des petits rangements comme ça, et puis je vais mettre des petites banquettes. Ah, attendez, je m'assois parce que je te jure, putain, à force d'être toujours sur cette jambe-là, j'ai mal au cul, mon pauvre. Je vais avoir la fesse gauche musclée à la Terminator, quoi, à la Schwarzenegger. Je te jure, j'en ai trop marre. J'ai même mal au talon. J'en ai marre. Et Thibaut, t'as des béquilles aussi, du coup. Donc voilà, on a bien avancé. Franchement, c'est long. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais les potes ils bossent bien, ça c'est cool. Donc voilà, demain je vais la récupérer. Et puis on avance. Ça, on a été chercher ça hier avec Marie. C'est pour tous les encadrements, les renforts. Et puis voilà, là je vais mettre un petit coup de balai, ranger un peu les outils propres. Et puis ça sera très bien pour aujourd'hui. Après ça va être quoi mon cousin? Ça va être quoi? Tu sais ce que je vais te dire? Apéro. C'est le carburant pour bien travailler. Bon allez, bonne soirée les amis, et je vous dis à demain. Ah, ça va bien ces pinces. On va mettre les rivets. Trop cool, je suis refait. Neuf dans le papier le camion, il est neuf mon cousin, il est neuf, il est propre. Bon, je t'ai déjà montré le châssis dans l'ancienne vidéo, mais putain, une putain de bonne affaire. Une super bonne affaire. Voilà, ça c'est mieux. Allez, à demain. Ciao. Ouais,
Ouais, bien joué mon cousin. Bon, j'avais vraiment cru pour le camion. Je crois vraiment que j'aurais les moyens de m'acheter un camion. Ah, rien, fait chier ce trait. Non, je plaisante, j'ai acheté une Golf. Sympa, hein, 150 chevaux, mon gars. Il y a du bourrin là-dessous. Bon, ouais. Après, je vais pas être monétisé si je mets des musiques. Non, je plaisante, c'est un pote qui m'a prêté sa voiture. Ah, parce que le camion il peut pas rouler pour l'instant, les fenêtres elles sont pas fixées. Donc j'ai pas trop envie de perdre une fenêtre sur la route. Donc voilà, je vais aller chercher le collègue. Malheureusement, il a pas le permis, donc je suis obligé de faire quand même 30, 60, 120 km aller-retour par jour. Aller-retour. Mais bon, c'est pas grave. Puis après, on va aller chercher une pince arrivée. Parce qu'hier, on l'a cassé. Voilà le petit programme. Allez, en avant, Guingamp. Ah, on capte plus rien. Ça y est. Bon, pendant qu'il y a les collègues qui bossent, moi, je fais la bouffe pour eux. 50-50, hein. Moi, je fais manger. Enfin, manger pour les copains. Donc là, cet après-midi, c'est petit gratin à la cool. Bon, vous avez vu la taille du plat quand même. Il y a des gros mangeurs. Voilà, un peu de fromage là-dessus. Et puis ça ira très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'entends la disque, ça va, ça bosse. Bon les amis, on attaque la deuxième fenêtre. Dimanche. Non, traçage de deuxième fenêtre. Comme le lit va être là, je voudrais bien voir la fenêtre pas très loin. Donc là, faut que tu sois à peu près, ouais, pour que ça soit costaud à 15 cm du plafond, quoi. Ouais, 14. Ouais. Ça va être ouf. Voilà, on voit pas parce qu'il y a les planches là-bas, mais la première fenêtre, elle est montée. Je vais vous montrer. Allez, comment ça claque. Là, il reste juste les joints. Ah, putain. Il reste juste les joints à faire. J'ai commencé celui du bas, là. Pour faire les joints, juste avec ton doigt. Un peu d'eau savonneuse et... Tu fais ton joint, ça claque, ça claque. Bon les amis, ça... Oh, j'entends des bruits chelous derrière. Ça va être la fin de cette vidéo. J'ai rien fait là, on est dimanche. Donc voilà, vous suivrez l'avancement du camion. Et mon petit papy là. Et puis voilà, ça va être cool. Gros projet en cours. Regardez-moi cette beauté. Il n'est pas de toute beauté ce camion. Bon, pas beaucoup de contenu dans cette vidéo. Oula putain, ça a coulé là-bas. Je vais remettre un coup d'éponge. Mais voilà, au fur et à mesure, là j'espère monter la porte et la fenêtre avant mercredi. Et puis après, après ça sera l'aménagement. Excusez-moi, je sautille en même temps, ça doit être très chiant la caméra. Donc voilà, portez-vous bien les amis, passez un bon dimanche. Et puis on reste ensemble pour l'aménagement du VV. Je vous kiffe, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner, très important. N'oublie pas la petite cloche, ça fait trop plaisir.